Ce témoignage accablant à lire ce matin dans les colonnes du Monde. Le journal nous propose un document inédit. Deux de ces journalistes revenant du front syrien affirment avoir constaté par eux-mêmes les effets de l'usage de gaz toxiques par les forces gouvernementales à Jobar. Nous étions tout à l'heure au téléphone avec l'un d'entre eux, Jean-Philippe Rémy. Mais avant de l'entendre, nous accueillons Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. Vous avez lu donc ce document en question, cet article. Il nous livre pas mal de détails. Oui, alors Jean-Philippe Rémy, un journaliste au Monde, et le photographe Laurent van der Stok ont passé tous deux mois. Ils ont été clandestinement en Syrie, sur le front de Damas. Alors ce qu'ils racontent, c'est donc assez accablant pour le régime syrien. Ils expliquent pourtant que une attaque chimique sur le front de Jobar, à l'entrée de la capitale syrienne, ça ne ressemble d'abord à rien de spectaculaire, à rien surtout de détectable. Tel est d'ailleurs le but recherché par l'armée syrienne, que lorsque les combattants de l'armée syrienne libre comprennent qu'ils ont été exposés à ces gaz, il est déjà trop tard. Alors justement, à quoi ressemble une attaque au gaz d'après ces journalistes? Alors au début, il n'y a qu'un bruit modeste, un choc métallique, nous disent les journalistes. Pas d'odeur, pas de fumée, pas même un sifflement qui pourrait laisser penser qu'un gaz est en train de s'échapper. Et puis apparaissent les symptômes, donc pour ceux qui ont été exposés. Les hommes toussent violemment, les yeux brûlent, les pupilles se rétractent, la vision s'obscurcit. Bientôt surviennent les difficultés respiratoires, les vomissements, les évanouissements. Il faut évacuer les combattants d'urgence avant qu'ils n'étouffent. Alors ces scènes d'attaque au gaz sont apparues courant avril, d'après les deux journalistes. Les forces de Bachar al-Assad en font un usage occasionnel, localisé, nous disent-ils. Et les combattants de l'armée syrienne libre ont appris, eux, à se protéger à l'aide de quelques masques à gaz en leur possession, qu'ils mettent donc dès les premiers signes d'exposition. Alors on sait que des prélèvements ont été faits, ils sont en cours d'analyse. Est-ce que l'on sait précisément quel type de substances sont utilisées? Alors pour répondre à cette question, il faudrait établir un protocole d'enquête. C'est assez compliqué vu la situation sur place. Il faut procéder donc à les prélèvements sur des combattants qui ont été exposés, les confier à des laboratoires spécialisés qui se trouvent à l'étranger. On comprend qu'avec le conflit qui se déroule, très difficile d'accès, c'est quasiment impossible pour l'instant. Certains ont été faits pour l'instant et on devrait avoir les résultats sans doute dans les prochaines semaines, les prochains mois. Écoutez en tout cas ce que nous disait tout à l'heure l'un des deux journalistes, il est intervenu sur ce sujet, il nous a expliqué précisément ce qu'il savait. Pour qualifier la nature de ces produits exacts, il va falloir attendre le résultat d'un certain nombre d'analyses qui sont très très compliquées à faire. Il y a quelques échantillons qui ont circulé, qui ont été sortis de Syrie et envoyés vers des laboratoires à l'extérieur. Ça prend du temps, c'est très délicat. C'est simplement quand on aura ces résultats qu'on pourra parler, je l'espère, avec certitude de la nature exacte du produit qui a été utilisé. On ne peut pas dire qu'il s'agisse de sarin, mais on peut tout de même remarquer qu'il y a un certain nombre de symptômes observables qui correspondent à ce qui est décrit par plusieurs grands laboratoires mondiaux. Ce mélange avec les gaz lacrymogènes, il semble que ce soit juste une tactique pour brouiller un petit peu les pistes. Quand on utilise une arme chimique, il est évident qu'on s'expose normalement à des réactions internationales, donc ça peut faire partie tout simplement de la tactique de dissimulation. Voilà, alors quelle que soit la nature exacte de ce gaz, les rebelles utilisent de l'atropine pour se soigner. C'est un produit qu'on peut injecter et qui bloque les effets de gaz type sarin. Alors on les a entendus ces dernières semaines, ces derniers mois, Pierrick, les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir recours à ces armes chimiques. Les journalistes ont-ils été témoins pendant leur mission de l'usage de ce type d'armes par les rebelles eux-mêmes? Nous avons posé la question tout à l'heure au journaliste du Monde. Écoutez sa réponse. Je me suis rendu en Syrie avec l'obligation, si on peut dire, de passer tout mon temps avec les rebelles, puisque c'est la seule façon d'entrer clandestinement en Syrie. Il n'y a pas d'alternative. Par conséquent, ayant été simplement dans un camp, c'était pas possible d'aller dans l'autre tout naturellement, je n'ai pu voir que ce à quoi les rebelles étaient exposés. S'ils ont utilisé eux-mêmes des armes chimiques, s'ils avaient eu envie de le faire, ils ne l'auraient pas fait devant moi. Donc je peux pas juger d'une situation en général en Syrie, mais je peux simplement témoigner de ce qui a été recensé et observé dans la zone rebelle, qui est elle-même donc exposée à des utilisations d'armes chimiques. Alors, si vous êtes intéressé par cet article, où faut-il se rendre, Pierrick, sur Internet? D'abord, ça va être diffusé donc dans Le Monde, daté de demain, qui va apparaître cet après-midi. Et puis sur Internet, c'est en ligne déjà depuis ce matin, lemonde.fr, avec en plus une vidéo de 5 minutes qui montre d'ailleurs les effets de ces gaz sur les combattants, ainsi qu'un diaporama. Donc c'est très complet et ce sera suivi de 4 autres épisodes sur ce front de Damas.